Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo qui reste de l'intemporel, ça reste du général et prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Évidemment, si cette guidance ne vous parle pas d'inquiétude, vous avez plus de 500 messages à disposition sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une question des personnes qui se posent. Il y a une personne qui dira « Je ne t'aime plus et pourtant je pense encore à toi ». Alors, par rapport à ça, avant de tirer les cartes, je peux dire par là que cette personne qui pense encore à vous, alors, elle est là où ça résonne. Cette personne qui pense encore à vous, même si elle vous aime plus, alors je ne sais pas depuis combien de temps, ça peut être au bout d'un an que vous êtes séparé de la personne, un truc comme ça, mais vous n'avez plus du tout de nouvelles de votre autre, mais la personne qui pense à vous, ce qui se passe, c'est que elle voit la différence à l'époque quand elle était avec vous et actuellement. C'est-à-dire que toutes les choses que vous avez fait pour cette personne de manière simple, normale pour vous, je pense que vous êtes des personnes quand vous aimez, vous faites énormément de choses pour la personne en question. Et on va dire après vous, cette personne n'a pas retrouvé ce que vous avez pu lui apporter durant votre relation. Donc même si cette personne ne vous aime plus, qu'il n'y a plus de sentiments, cette personne continue à penser à vous parce qu'elle s'est dit, elle, en tout cas la personne m'aimait vraiment et il y avait des preuves à vos actions. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas retrouvé. Voilà. Donc maintenant, on va avancer dans le tirage. N'oubliez pas, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, vous pouvez vous abonner. Il n'y a pas de souci. Et quoi dire d'autre? Alors, ceux qui veulent mettre des commentaires, ils peuvent aussi. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai en premier? Ok. La carte de la contrainte. Là, pour le moment, j'entends 0 contrainte. Donc, l'énergie féminine, c'est la personne qui a été quittée par l'autre. Et l'énergie masculine, c'est la personne qui vous aime plus et qui pourtant pense encore à vous. Vous, mes énergies féminines, vous êtes en ce moment dans une période où il y a 0 contrainte. Que ce soit dans n'importe quel domaine dans lequel vous êtes, mais on parle aussi au niveau financier. Donc, vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous êtes à l'aise, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'entends des énergies féminines qui disent, en regardant la vidéo, bien entendu que financièrement, ça va beaucoup mieux depuis que la personne est sortie de ma vie. Je pense que vous étiez une personne très généreuse ou généreuse. Et forcément, votre compte, il passait aussi. Et comme vous n'êtes plus avec la personne, vous pensez à vous un peu et forcément, au niveau financier, ça va déjà mieux. Ok. On a la porte de la valeur fermée. Ok. Ce que j'entends par là aussi, c'est que vous, mes énergies féminines, je pense que vous avez été un peu choquées de la séparation et du coup, sans vouloir tâcher la personne avec que vous avez aimé, qui vous a quitté, en fait, vous voulez pas des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, c'est-à-dire que je dis pas que de jour en lendemain vous allez devenir radin ou radine, hein, c'est pas ça, mais vous allez un peu fermer la porte, cacher cacher ce que vous êtes un peu. Par exemple, vous êtes quelqu'un de très généreux et cacher cette facette pour ne pas être comment dire, qu'on puisse profiter de vous. Alors, je dois dire que l'énergie masculine n'a jamais vraiment profité de vous. Hein. Non, non, il s'en est même pas rendu compte de toutes les choses que vous donnez, que ce soit au niveau matériel ou non matériel. Mais cette personne se rend compte après. Il y a des choses, je pense que, est-ce que vous êtes restés 5-7 ans ensemble ou 5-7 mois ensemble, en tout cas, vous êtes restés, vous connaissez bien. Et quand la séparation a eu lieu, bon, vous avez pu vous remettre, vous, mes énergies féminines, mais vous fermez un petit peu, comme je l'expliquais, hein, par rapport à certaines facettes qui sont très bien, mais pas pour vous faire avoir. Et puis l'autre, l'énergie masculine, s'est bien rendu trop compte que, en fait, il se dit, c'est dommage que je n'ai pas de sentiments plus pour la personne parce que j'étais bien avec, vous voyez. Mais bon,
En amour, on ne choisit pas, comme on dit. On a le monde. Alors moi, je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui, au niveau Internet, on prend renseignement sur vous. Hein. Je crois que la personne veut voir, est-ce que vous, mes énergies féminines, est-ce que vous avez refait votre vie? Est-ce que sa place est encore libre? Puis même si elle est libre, il la reprendra pas. Mais cette personne se pose aussi des questions. Pourquoi ça n'a pas été entre vous? Pourquoi il n'a pas eu des sentiments plus que vous, quoi? Mais on a quand même une victoire derrière. C'est quoi la victoire derrière? Avec ici la 7e chakra de l'archange Uriel. Ça va, ça tombe toujours. Alors, j'entends que mes énergies féminines, elles sont déjà passées à autre chose. La douleur, on va dire, les bobos sont guéris. Et vous ne pensez plus, je pense, à cette personne. Au contraire, vous allez de l'avant. Vous, mes énergies féminines, vous allez de l'avant au niveau professionnel aussi. Vous avez des victoires et vous êtes assez bien connecté à vos dons, aux choses dans lesquelles vous êtes doué dans le monde professionnel. Je pense que vous êtes guidé aussi à faire ce que vous avez à faire. On a ici la loi, l'autorité. Oh, attends, elle est tombée. Voilà, on a la loi, l'autorité et la justice. Oui, vous, mes énergies féminines, vous avez mis, vous êtes venu carré par rapport à vos finances, par rapport à votre ancienne histoire. Vous êtes dit, voilà, j'ai assez donné. Pas que vous étiez en rouge à cause de ça, hein, mais l'argent que vous avez donné, en tout cas, c'est une relation, certes, mais vous avez misé aussi dans cette relation, inconsciemment ou pas. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont été inconscients. C'est vraiment le don de donner. On donne par amour, et votre compte n'a pas vraiment souffert, mais quand même, vous vous dites avec l'argent que j'ai donné dans cette relation, j'aurais pu faire des voyages, j'aurais pu faire me faire plaisir en fait. Donc vous avez décidé de garder vos sous pour vous, ok? Il y a des projections que vous faites aussi. Donc ok, vous mettez de l'argent de côté pour vous-même. Je sais pas, seul vous savez quels sont vos projets. J'entends des personnes qui veulent partir peut-être juste entre copines. Hein. Bon, pour l'énergie féminine, ça peut être aussi un homme, donc vous pouvez vouloir partir entre potes, tout simplement. Mais en tout cas, on a envie de faire quelque chose, de fêter quelque chose, fêter son célibat, fêter un projet professionnel, fêter sa nouvelle vie. Regardez, on a les rêves ici. Hein. On a les rêves sur les choses fermées. Hein. Sur les choses fermées. Donc malgré tout, quand vous retrouvez un peu seul chez vous, parce qu'on a quand même cette intimité où on est en train de dormir, quand vous êtes seul chez vous, ou seul chez vous, j'ai l'impression que vous pensez, ou alors il y a quand même une envie de construire sa vie sentimentale qui par rapport à son monde professionnel, que vous avez fait vraiment un énorme pas. Hein. Vous pensez toujours à un homme. Ouais. Pardon. Pardon. On a ici une situation tierce qui se forme dans le monde, comme par hasard, Internet. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous, mes énergies féminines, vous êtes en train de songer à une nouvelle personne ou à votre ancienne personne? Est-ce que cette ex vous a contacté via Internet qui a créé une situation tierce? On voit ici des accusations. Je ne saurais dire. Alors oui, j'ai compris là. Bon, vous, mes énergies féminines, vous pensez peut-être à l'homme de votre vie que vous n'avez pas encore rencontré. Alors je dis l'homme parce que c'est la carte de l'homme, hein, d'accord. Ça peut être un homme qui pense à la femme de sa vie. Hein. Vous inversez les choses selon les énergies dans lesquelles vous vous retrouvez. Donc là, j'ai l'énergie féminine qui songe à la personne de ses rêves, c'est plus simple comme ça, qui songe à la personne de ses rêves. Pendant ce temps-là, vous avez votre ex qui est peut-être en couple. Je pense, hein, en ce moment-là, il est certainement en couple parce que, ou pas, ou alors voilà, mais je sais qu'il a eu au moins 2-3 relations après vous.
pour se faire des idées, parce qu'il se dit, bah, dis donc, avec mon autre, ça se passait pas comme ça. Ici, la personne se sent délaissée dans ses couples actuels. Et j'ai l'impression, c'est ce qui se passe ici avec la carte de la jalousie et des accusations sur le monde Internet, c'est que votre ex vous surveille sans grand mal, hein, mais vraiment par curiosité, parce qu'il comprend que vous êtes quelqu'un de bien, en fait, par rapport à ces relations. Il se rend compte que vous êtes quelqu'un qui a su démontrer vos sentiments à son égard et que vous le mettiez en première place, hein, en fait. Et pour lui, c'était normal parce que voilà. Et du coup, bah, cette personne regarde si vous êtes toujours célibataire. Est-ce que vous avez trouvé une autre personne dans laquelle il a de la chance? Cette personne aura peut-être de la chance d'être avec vous. Mais ici, et pour certaines personnes, votre ex a vu que vous étiez encore célibataire. Et le problème, c'est que l'énergie masculine qui, pour certaines personnes, est en couple, s'est fait taper sur les doigts par la personne. C'est-à-dire que la personne qui est avec votre énergie masculine, donc votre ex, s'est fait avoir en regardant ben, les photos, les nouvelles que la personne prend sur vous. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pardon, excusez-moi. Victoire, changement. Alors, je sais pas. Tranquillité. J'ai des doux messages, mais je veux pas porter des... Allez, je dis les doux messages. Je dirais à une minorité de personnes qui regardent cette vidéo. Il y a des probabilités. Je dis bien des probabilités que votre autre, ok, la personne que vous reconnaîtrez, la personne qui pense ne plus vous aimer, mais pourtant pense encore à vous, il y a des changements. C'est-à-dire que cette personne aura envie de trouver une forme de tranquillité qu'il avait avec vous. Il y a des probabilités que cette personne revienne à vous et accepte. Je sais pas comment il va faire. Alors j'espère pas que c'est une personne qui va revenir chez vous sans avoir des sentiments pour vous. Mais il y a un truc où la personne va revenir à vous, mais il va apprendre à vous aimer selon votre caractère, selon ce que vous êtes, au fait. On a ici au travail, destinée, fatalité. On peut parler au travail. Je ne sais pas ce que vous faites au travail, mais en tout cas, allez, le symbole que j'ai, c'est vous êtes très connecté dans ce que vous faites selon vos projets. Et au travail, il y a quelque chose où vous allez tout casser pour mieux reconstruire. Alors soit c'est dans la même entreprise, ou soit vous changez d'entreprise, mais en tout cas, dans les deux cas, vous restez gagnante, c'est votre destinée, ça, en fait. Ok, quoi d'autre? On va pas de bailler, c'est pas normal. Pardon. On met les choses sur le côté. Hein. Vous, maintenant, vous mettez vos sous de côté. Mes énergies féminines, vous avez pris de l'argent, vous économisez. Hein. Vous êtes quelqu'un d'assez bien ancré dans vos affaires et par rapport à vos projections, c'est un grand oui. Hein. Que ce soit pour les vacances ou que ce soit pour le travail, sachez que c'est un grand oui, c'est très positif, vous avez le soleil dessus. Hein. Alors, on a ici, oui, beaucoup d'hypocrisie. Alors, vous fermez la porte aux personnes qui veulent vous faire à l'envers, enfin, les hypocrites, enfin bref. Vous, mes énergies féminines, vous n'avez pas envie de vous mettre avec n'importe qui parce que la personne votre ex, a beaucoup compté pour vous. Hein. Et vous n'avez pas envie de vous mettre avec n'importe qui. Hein. Vous rêvez du grand amour. Hein. Vous rêvez d'un homme qui peut être une bonne affaire pour vous.
Et j'ai l'impression que les images, les pensées positives que vous envoyez sans le savoir à l'univers est en train de venir. Vous voyez, il y a le bateau avec le toit de la communication, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, comme je disais, soit c'est une nouvelle personne, mais je pense beaucoup qu'il y a des personnes, il y a l'ex qui pourrait revenir, hein, à voir. Du coup, on a l'homme ici, excusez-moi, c'est pas possible, hein, ça fait 4 fois que je baille. Alors, on a l'énergie masculine, on a encore la carte de l'homme. Ah oui, hein, sur la carte du monde, bien entendu, hein. Bien entendu qu'il vous regarde, hein. Ah là là. Mais il va réussir à contrebalancer parce que sur la carte de la tierce, de la jalousie, on a la carte de la réussite. Donc j'ai l'impression que cette personne va prendre des dispositions pour faire les choses, car beaucoup de disputes, des accusations, perte de temps, perte d'énergie dans la relation actuelle dans laquelle l'énergie masculine se trouve. Mais par contre, vous avez, vous, mes énergies féminines, vous êtes victorieuse, hein, dans les deux domaines, que ce soit le boulot pour le sentiment, le sentimental. Moi, je vois ici pour le sentimental, il y a du changement qui arrive, quelque chose de beau avec plein de tranquillité. Ok. Vous allez être joyeuse comme une enfant. Vous savez, j'ai l'impression que les enfants, ils ont une facilité à s'adapter aux choses, et vous, dans ces changements de vie, vous serez un peu comme une enfant. On a ici une invitation. La personne peut vous inviter, ou c'est vraiment un nouveau commencement, un nouveau cycle qui se fait. Je vais boire un petit peu d'eau, je reviens. Je crois que c'est mieux comme ça. Bon. Un nouveau cycle qui se fait. Ok. Un nouveau cycle qui se fait, mais pourtant, on rompt quelque chose avec un nouveau cycle. Yeah. Il y a deux cycles qui s'ouvrent l'une après l'autre. Alors, ok, j'ai compris. Il y a un cycle qui s'ouvre pour ta vie sentimentale, et juste après, quand tu vas rentrer dedans, voilà, l'invitation, un nouveau truc qui commence, nouveau changement, nouvelle tranquillité. Tu as un nouveau commencement qui s'ouvre à toi au niveau professionnel, dans tes connexions. On te dit que même si c'est compliqué, ça va être compliqué au départ. Dis-toi que au fait, ce qui se passe, reste dans ton alignement, parce que les personnes n'auront pas les mêmes avantages que toi, c'est-à-dire ils trouveront pas la stabilité à celui d'organiser, de ranger, classer. Enfin, tu comprends les choses. Est-ce qu'on parle d'un déménagement au niveau d'entreprise, je sais pas. Mais en tout cas, les personnes autour de toi sont frustrées. Ne sois pas une éponge par rapport à ça. Franchement, invite-toi à méditer, ou je sais pas comment tu sais faire, mais comment dire, ne te laisse pas abasourdir par des personnes qui seront frustrées et qui peuvent être querelleurs ou querelleuses. Ok, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Je ne t'aime plus, mais je pense encore à toi. Alors, si je dis dis-moi que tu m'aimes, tu connais, tu connais, tu connais. Dis-moi que tu m'aimes, je ne t'aime plus, mais je pense encore à toi. Et la personne est dans un déni, hein. Je sais pas. Je pense qu'il y a des personnes ici, et c'est pas votre faute. Tu sais, quand tu aimes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Eh bien, c'est comme si tu n'avais pas invité à l'autre à gagner son trophée. Je sais pas, c'est l'image que je reçois. C'est-à-dire, c'était trop facile pour la personne de se laisser aimer par vous. Et donc, si la personne est partie, bon, tu as compris que l'amour que vous lui apportez auparavant, elle ne se trouve pas partout, au fait. Et je pense qu'il n'a pas vécu des trucs douloureux ou blessants après vous, mais il a vu la différence, quoi. Cadeau, don, surprise. Vous voyez? Donc on a ici, en fait, vous, mes énergies féminines, vous avez eu un très très beau comportement après la séparation. C'est-à-dire que je pense peut-être pour certaines personnes, par amour, vous avez laissé partir l'autre, et vous êtes reconstruit de vous-même en faisant des projets autour de vous, des voyages. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes jamais seul. Et par ces comportements, il y aura quand même des dons,
des cadeaux qui vont venir à vous. Ok. Et la surprise, ça peut être le retour de la personne que vous avez vraiment aimée. On a ici des prières, des vœux et la foi. Donc ça, c'est vous espérez, alors, soit vous espérez vraiment que la personne que vous avez aimée revienne à vous, ou soit pour certaines personnes, vous avez coupé vraiment la situation et vous attendez une personne qui peut être comme vous, qui peut avoir les mêmes codes que vous en amour. Et les vœux, là, elles vont se réaliser dans la suite des tirages. Nous avons future anticipation et la préparation. Et ce que j'entends par là, c'est que vous avez anticipé effectivement, puisque vous avez fait des projections au niveau professionnel aussi. Et pendant les moments où vous étiez libre, bah oui, vous avez fait, vous avez peut-être fait des vœux à l'univers. Enfin, vous l'avez fait, des vœux, des prières. Et les choses sont en train de se mettre en place ici, dans votre futur. Et ça se passe comment? Ça se passe quand votre autre se fait passer par la personne avec qui il est. Et or qu'il faisait toujours rien de mal, il faisait juste regarder, puis là, il n'était pas en train de vous courtiser ou quoi que ce soit, il voulait juste prendre de vos nouvelles. Bon, après, ça se passe, c'est clair. Mais bon, c'est ça qui va faire, qui va quitter la personne. Et on voit ici la séparation, c'est un grand non, c'est vraiment la fin. Donc ici, le changement qui opère, c'est que l'énergie masculine va se libérer de cette relation pour aller vers vous, certaines personnes. Il y a une nouveauté, départ et création, vous voyez. La personne vous propose quelque chose de beau, de nouveau, un nouveau départ, même si au départ c'est difficile. Cette personne fait partie aussi de ses destinées, de votre destinée, mais ça va être compliqué, comment on peut dire. Vous savez, je ne sais pas si je peux dire ça, mais bon, vous savez, en amour, un homme peut être très beau, une femme peut être très belle, mais c'est pas souvent le physique que la personne va rechercher. Donc, je pense que l'énergie masculine peut-être que physiquement, c'est peut-être pas ce qu'il recherchait, mais au niveau énergie, votre personnalité, vos façons de faire les choses, la façon comment vous abordez cette relation sentimentale, il ne la trouve pas ailleurs, voyez. Et ce qui peut être compliqué pour lui, comment dire, parce qu'il y a des amours, allez, comment expliquer, je crois que c'est un amour qui, allez, comment dire, peut se construire, voyez, c'est pas des amours avec un crush ou avec, je sais pas comment expliquer, c'est pas ce qu'on, allez, comme ça se passe dans les films, je l'ai vu au premier regard, je savais que c'était lui, je savais que c'était elle. C'est pas un amour comme ça de son côté. Lui, il a vu tout vos potentiels quand il vous a quitté. Et si la personne revient, c'est pour tout ce que vous êtes, voyez. Et évidemment, s'il préfère les brunes et que vous êtes blonde, j'invente. Ou il préfère les 1m90 et vous faites 1m50, j'invente. Enfin, ça, il va passer au-dessus. C'est ce que je vois ici. Ça peut être compliqué pour vous deux. Oui, pas pour lui, pour cette énergie masculine. Je sais pas. J'ai dit le minimum que ce que j'ai pu voir. Le reste, je pense que vous pouvez le comprendre et le prendre selon votre situation. On va regarder avec le No Bad Day que je peux dire en plus pour vous. On a la conscience. C'est bien, c'est quand même votre conscience à vous, mes énergies féminines, que vous avez pu sortir de cette chose qui était compliquée à traverser. On parle de puissance.
Vous avez une foi énorme, vous. Vos prières, elles ont été entendues, une grande puissance. On a un alignement qui se prépare, qui se fait par rapport à l'énergie masculine qui va quitter sa vie actuelle, en tout cas sa situation actuelle, pour se libérer et revenir vers vous. On me dit que l'expérience, parce que c'est la carte, pardon, de l'expérience de séparation lui a fait évoluer et grandir. Il y a eu votre séparation, bien sûr, et la séparation, la dernière après vous, qui lui a fait prendre grande maturité. Je dois vous dire que cette personne va vous aimer bien au-delà de ce que vous pouvez penser. Cette personne, elle vous aime d'un amour un peu... ouais, c'est que vous, mes énergies féminines, vous avez un code de allez, vous avez une manière de montrer comment vous aimez la personne. On est très dans la matière, très dans le tactile. Que l'autre personne, la façon comment elle vous aime, elle va pas peut-être vous montrer comme vous aimez le faire. Mais en tout cas, je vois une très belle aura. Tout est dans les énergies avec cette personne. Et je vois que cette personne a une très grande protection par rapport à vous. En tout cas, elle vous aime bien plus que vous pouvez le penser. Ça, c'est quand elle revient, d'accord? Et on a ici la libération, qui est juste sur la carte de la nouveauté. Donc, on se libère dans... Oh, j'ai perdu. Non, elle est là, la carte. On se libère dans son nouveau départ, les choses, tout cassé. Donc, ce qui a été cassé, c'était la séparation, le retour et tout reconstruire dans cette destinée entre vous deux. Ok? Je vais voir avec les licornes ce qu'elles veulent me dire. On va regarder un peu avec l'énergie masculine. Oh, c'est bien, 27 minutes. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire? S'il vous plaît. Ça tombe plein de fois. Il y en a trop là. Merci. Alors, l'énergie, j'ai dit quoi? L'énergie masculine? Est-ce que j'ai dit l'énergie masculine? Féminine? Attends, c'était l'énergie masculine? Là, c'est l'énergie féminine. Ok. L'énergie féminine dira que c'est trop toxique. Alors, est-ce que c'était toxique sur la fin de relation? Toxique quand vous êtes parti, que la vie était difficile sans vous? Je sais pas. En tout cas, il y avait une chose toxique qui était difficile. On parle de déplacement. Peut-être que cette personne est partie, a dû déménager pour mieux vous oublier. On parle ici de nouvelles alliances. Hein. Bah oui, ça c'est quand... Tu vois, quand l'énergie masculine revient vers sa personne, il y a certainement, après la séparation, certainement, des nouveaux contacts et donc une nouvelle alliance. On a le sport. Alors, est-ce que notre énergie masculine est quelqu'un de sportif? Quelqu'un de jeune et qui aime le sport. Qui aime le sport, qui aime le culte du corps aussi. Hein. Et on a une fierté. Hein. Alors, j'adore parce que cette personne, l'énergie masculine, revient avec fierté vers vous. Hein. Parce qu'elle sait qu'elle a encore de la place dans votre cœur et qu'elle est fière que vous ne l'avez pas oubliée et que cette personne sera à la hauteur de votre amour, quoi que vous pensiez. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire? Alors là, on a fait l'énergie féminine, on est d'accord que je dis pas des bêtises. Hein. L'énergie masculine, ce qu'il dira de lecture là. Ouh là là, ouais, mais cette personne, regardez. Cette personne, quand elle vous a quitté, je t'ai sous-estimé, c'est ce qu'il dira. Il a sous-estimé votre histoire en pensant que... Voilà quoi. Ouais. Je pense que ce qui lui a fait peur dans cette relation, c'est un petit peu comme une maman qui couvre trop ses petits, vous voyez.
on étouffe. Et il y a ça, cette personne pensera que c'est une relation trop privilégiée à l'époque, hein. D'où pourquoi il est parti. Une relation trop privilégiée, on voit moins les copains, peut-être qu'on voit moins la famille. On a quand même une énergie féminine qui a beaucoup de projets d'amour. Peut-être qu'il y avait déjà des préparatifs de mariage, peut-être que, et ça a peut-être fait peur à l'énergie masculine et que l'énergie se disait peut-être trop jeune. On n'avait peut-être pas envie de prendre maturité de suite, mais en tout cas, ça n'allait plus, quoi. C'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il a sous-estimé cette relation en pensant d'avoir mieux ailleurs, ok? Cette personne va reconnaître que vous êtes son âme sœur. Il te le dira pas, mais il le pensera, tu es mon âme sœur. Je ne t'aime plus, mais pourtant je pense encore à toi, et dans ses pensées, tu es quelque part son âme sœur, ok? On a ici la carte de friandise. Dans cette alliance, il est heureux que vous acceptiez son retour sans promesse, c'est-à-dire un retour de communication, un retour de comment tu vas, un retour est-ce qu'on peut se revoir. Et rien que ça, c'est comme si vous offriez, c'est comme un enfant à qui on offre un gros paquet de bonbons, oui. Et ça, il en est heureux. On a le chemin. Le chemin, c'est quelque part le retour à la maison. On a le retour à la maison, vers son autre. Et cette personne, avec fierté, elle revient vers toi. Cette personne, avec fierté, elle revient vers toi et elle te dit, je te vois. Enfin, je te vois. Enfin, je comprends notre relation. Je sais qui tu es et je sais que tu es pour moi. Voilà. On va regarder plus loin. On va regarder plus loin, si vous voulez, avec les breloques. Alors vous, les énergies féminines, je passe un message comme ça. Dans votre période où vous êtes senti abandonnée, incomprise, désaimée, vous avez pris la clé de la réussite, vous vous sentiez quelque part toute petite face à cette affaire qui écrasait tout votre cœur, mais vous avez pris la clé, une petite clé pour sortir de là et de créer des nouveaux projets. On a ici le soleil fait avec le sourire. Il y a un grand soleil qui a été fait pour vous avec le sourire dans vos déplacements, avec guérison et de paix. Vous voyez, je pense que vous êtes quand même assez bien protégés. Regardez, on a l'étoile de mer, le soleil, déplacement. Je pense qu'on s'est fait des petites vacances là. Voilà, on a Pégase ici. On décélère le travail et on pense à soi. Et quoi d'autre? On a la tête de Kitty, c'est Kitty le chat. Tu es mon âme sœur. Tu vois ici, tu es mon âme sœur. C'est l'énergie masculine qui le dit. En fait, la tête de Kitty, elle était inversée, tu vois, elle était tournée comme ça. Et pour moi, c'est comme si la personne avait baissé son masque. La personne reconnaît ses sentiments. Il y avait des choses bloquantes, hein, forcément. Pendant que vous, mes énergies féminines, vous songiez à la personne de votre vie, et en fait, on me fait comprendre que la personne de votre vie était bloquée dans une situation compliquée. Les vœux que vous avez effectués, ça lui a permis quelque part de se trouver dans une situation tierce, parce que il s'est fait avoir par son autre, hein, en regardant sur internet. Mais c'est vrai qu'il y a, tu vois, regarde, il y a un cadenas. Je pense que quand même vous avez bloqué, ou la personne vous a bloqué, mais en tout cas il y a eu des choses bloquantes sur internet. Mais est-ce que l'énergie féminine, l'énergie masculine a créé d'autres profils pour pouvoir voir ce que vous êtes devenu? C'est fort probable. Mais vous avez, grâce à vos vœux, vous avez
débloquer le problème, en tout cas la personne qui était bloquée dans cette situation. Et on voit ici, avec les accusations de l'autre, on voit vraiment, il y a un petit cœur, il est inversé. Donc, la personne qui était avec lui, ça a été directement terminé. Hein. Ok. Les alliances, rappelez-toi de la carte d'alliance avec l'os, on parle d'une ancienne alliance. Donc, c'est qui à votre avis? On a 2 clés, regardez, on a 2 belles clés sur l'alliance et sur l'alignement. On se décoince, on trouve un alignement, donc je parle de notre énergie masculine, et l'acceptation, l'ouverture d'une nouvelle alliance ancienne avec son autre. Alors vous, mes énergies féminines, vous êtes victorieuses avec une très belle transformation, très belle transformation, changement, du changement. Et alors, il y a les guides avec vous qui vous ont poussé dans cette forme de tranquillité, tu vois. On a des raisins, mais les raisins, c'est aussi avec ça qu'on fait le vin. On se délecte un petit peu dans cette belle tranquillité. Et puis, juste en dessous, tu as le bouquet de fleurs. Une invitation de qui? Ça m'a fait boum dans le cœur, regarde. La patte d'ours, qui est le symbole de l'ex, sur la carte de l'invitation. Hein. J'aime bien. Ok, bah, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Voilà. Donc, si tu as apprécié cette guidance, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.